Avec une superficie de 5,5 millions de kilomètres carrés, l'Amazonie est la plus vaste forêt tropicale de la planète. Au nord-ouest de l'Amazonie se trouve une région très ancienne, constituée pendant la période précambrienne, c'est le plateau des Guyanes. Ce territoire offre des caractéristiques exceptionnelles. C'est en outre l'un des plus grands réservoirs d'eau douce du continent, possède une extraordinaire concentration de minéraux précieux et abrite une biodiversité animale et végétale remarquable. Le plateau des Guyanes revêt donc un intérêt écologique, biologique et économique d'importance pour le monde. Cette région fait alors face à de fortes pressions anthropiques, notamment avec l'exploitation aurifère et l'utilisation des sols. La forêt de Guyane française se retrouve au cœur de ces problématiques. Mes travaux de thèse visent à comprendre comment la biodiversité des cours d'eau, incluant poissons et mammifères, est impactée par les activités humaines, mais comment également à son tour l'homme modifie son utilisation de la biodiversité lorsque cette dernière est altérée. Je m'intéresse particulièrement à l'orpaillage qui engendre de la déforestation, de la chasse et de la pêche, ainsi qu'une modification morphologique et physico-chimique des cours d'eau. Pour réaliser ces travaux de thèse, nous faisons des inventaires de biodiversité le long des cours d'eau grâce à la collecte d'ADN environnemental couplé au métabarcoding. Brièvement, nous collectons de l'ADN libéré dans l'environnement par les organismes grâce à la filtration d'eau, puis au terme de procédures biomoléculaires et bioinformatiques, nous pouvons retrouver à quelles espèces appartient l'ADN collecté. Récemment, nous avons pu démontrer que cette méthode était également efficace pour inventorier les mammifères, et ce, même s'ils ne sont pas directement en contact avec l'eau. Pour mieux comprendre comment les activités humaines altèrent la structuration des communautés de vertébrés d'eau douce, j'utilise des modèles de distribution de la biodiversité qui me permettent de séparer et de quantifier les rôles des processus historiques, environnementaux et anthropiques dans la structuration des communautés d'eau douce. D'autre part, nous cherchons également à comprendre à quelle échelle spatiale les impacts humains ont une répercussion sur la biodiversité des cours d'eau. En effet, les hydrosystèmes ont la particularité de véhiculer les pressions anthropiques de l'amont vers l'aval par le transport de polluants, de matières organiques ou par une modification physico-chimique de l'eau. Nous cherchons donc à estimer la distance moyenne à laquelle les pressions anthropiques sont diffusées afin d'adapter les mesures de conservation. Enfin, parce que les plans de conservation sont souvent orientés vers la préservation des ressources pour l'homme, nous cherchons à comprendre dans quelle mesure la perception humaine de la biodiversité reflète la biodiversité que l'on mesure. Pour cela, nous comptons réaliser des enquêtes de perception de la biodiversité auprès des Amérindiens le long du fleuve Camopi, fleuve que nous échantillonnerons également avec notre méthode d'inventaire. Ces enquêtes nous permettront de mieux comprendre comment l'homme ajuste son utilisation de la biodiversité lorsque celle-ci est altérée, et la comparaison entre les enquêtes et les mesures de biodiversité nous indiqueront si les perceptions humaines sont un bon proxy de la biodiversité mesurée.